Bienvenue Yogi à cette séance Air, Vayu Flow. Prenez une assise confortable et entrez dans Vayu Mudra. Vayu Mudra, vous repliez l'index à la base du pouce et amenez le pouce sur l'index. C'est une mudra qui équilibre Vata, qui permet d'apaiser le mental et de réduire Vata, de réduire l'excès d'éléments air dans le corps, de l'harmoniser. Prenez le temps d'entrer dans votre assise. De connecter d'abord la densité du corps physique, les appuis au sol, pieds, jambes, bassin, en appui sur le sol, sur le support. Et puis dirigez l'attention sur les mouvements de la respiration dans le corps. Sur l'élément air qui vous traverse à chaque inspire, à chaque expire. Goûtez la légèreté, la mobilité de l'air dans les narines, la gorge, les poumons, en suivant son trajet dans votre corps. Puis lentement engagez un ujjayi dans la gorge. Allongez progressivement le souffle, toujours dans le respect de votre confort, respect des limites de votre respiration. Observez à l'inspire, le nombril s'absorber, la cage thoracique s'ouvrir et l'air remplir les poumons jusque sous les clavicules. Expire, le périnée est légèrement activé, légèrement tenu, le nombril se plaque, la cage thoracique se vide. Et encore inspire, installez cette respiration plutôt thoracique où vous sentez le nombril s'absorber, la cage thoracique s'ouvrir. Puis vous amènerez vos mains dans Anjali Mudra. Prenez le temps de prononcer votre sankalpa, votre intention pour la séance. Et puis vous amènerez vos mains sur vos épaules. Et vous allez commencer à faire des cercles avec vos coudes, en passant les coudes devant, en essayant presque de joindre les coudes devant vous. Montez-les à la verticale vers le ciel, puis ouvrez largement. Laissez la respiration fluide et appréciez ce réveil des épaules qu'on va beaucoup ouvrir aujourd'hui dans un sens et puis dans l'autre. Amenez les coudes devant vous, coudes à l'aplomb des épaules. Et en inspirant, ouvrez vos bras en cactus. Les coudes restent à l'aplomb des épaules. Sentez les omoplates se rejoindre dans le dos et poussez la poitrine vers l'avant. Expire, ramenez les coudes devant vous et placez le coude droit sur le coude gauche en Garudasana. Amenez les mains l'une contre l'autre. Inspire, montez les coudes, éloignez les mains du visage. Expirez là, éloignez les épaules du cou. Et sur votre prochaine inspiration, à nouveau, ouvrez vos bras en cactus. Sentez les omoplates se rejoindre dans le dos, la poitrine s'ouvre, le sternum monte vers le menton.
Et expire, refermez. Cette fois, c'est le coude gauche qui passe sur le coude droit en Garudasana. Inspire, montez les coudes, éloignez les mains du visage. Expire, éloignez les épaules du cou. Encore, une fois de chaque côté. Inspire, ouvrez en cactus. Expire, refermez en Garudasana. Le coude droit passe sur le coude gauche. Inspire, montez les coudes, éloignez les mains du visage. Expire, éloignez les épaules des oreilles. Inspire, à nouveau cactus. Expire, refermez et coude gauche vient sur coude droit. Inspire, montez les coudes, éloignez les mains du visage. Expire, éloignez les trapèzes du cou. Inspire, ouvrez en cactus. Expire, relâchez les bras le long du corps. Faites une inspire là, goûtez les sensations dans les épaules, dans les bras, dans les mains. Expirez. Puis inspire, montez votre main droite vers le ciel. Expire, descendez la main entre les omoplates. Et puis amenez la main gauche sur le coude droit. Gardez le regard vers l'avant. Ne laissez pas le visage tomber vers le sol. Et appréciez l'ouverture dans l'aisselle droite. Attrapez l'aisselle gauche avec la main droite. Étirez votre bras sur le côté, bras gauche pour créer de l'espace dans l'aisselle. Si je me mets de dos, ça donne ça. Et puis expire, faites le tour. Laissez la main gauche venir dans le dos et attrapez vos mains dans le dos. Vous pouvez également laisser les mains séparées ou attraper une sangle et joindre les deux mains avec la sangle. Respirez dans votre Garudasana, dans votre Gomukhasana, le regard est vers l'avant. Et nouveau, ne laissez pas le visage tomber vers le sol. Expire, relâchez. Inspirez et expirez. Et inspire, montez la main gauche vers le ciel. Expire, laissez tomber la main entre les omoplates. La main droite vient sur le coude. Appréciez l'étirement au niveau de l'aisselle. Attrapez votre aisselle droite avec la main gauche. Créez de l'espace en étirant le bras sur le côté. Et puis faites le tour. Attrapez vos mains dans le dos. Gardez l'ouverture dans l'épaule droite, le regard vers l'avant, le menton parallèle au sol. Et sentez la légère rotation externe du bras gauche. Vous roulez le biceps vers l'extérieur. Et expire, lentement relâchez. Et vous viendrez vous installer quelques instants en Supta Baddha Konasana avec vos blocs sous les omoplates de la manière suivante. Venez vous allonger avec les blocs qui soutiennent les omoplates et puis glissez pour amener le sommet du dessus des épaules sur le sol. Le menton est rentré, la nuque bien étirée. Joignez les pieds, ouvrez les genoux de chaque côté. Sentez cette très belle ouverture au niveau de la cage thoracique. Et amenez vos bras en cactus de chaque côté. Fermez les yeux, revenez à votre souffle. Inspire, expire. On recommence par une posture couchée. Avant d'entrer dans le mouvement qu'on va vraiment cultiver pendant cette séance, on calme un peu Vata. Vata qui a tendance à être très très mobile. Beaucoup de Vata dans l'esprit amène beaucoup d'agitation mentale. Donc, on commence par une posture au sol, immobile, pour calmer Vata, calmer l'agitation.
tout en préparant cette zone du corps qu'on va ouvrir, la cage thoracique. Cultiver Pranavayu, cette absorption de prana dans le haut du corps, dans la cage thoracique. Revenez dans l'attention au souffle. Ujjayi Pranayama dans la gorge. Sentez à l'inspire le nombril s'absorber, la cage thoracique s'ouvre. Expire, très légère activation du périnée. Le menton est bien rentré. Percevez maintenant cet appui des omoplates, des blocs sur les omoplates. Et des omoplates qui poussent à l'intérieur de la cage thoracique et qui vient ouvrir la poitrine. Aujourd'hui, on va beaucoup sentir ces omoplates qui viennent soutenir l'ouverture du cœur. Et là, ici, ça se fait de manière passive grâce au support des blocs. Appréciez cette ouverture. Et observez si aujourd'hui le cœur est plutôt fermé, peut-être que cette posture est un peu désagréable, que vous avez plutôt envie d'être recroquevillé qu'ouvert. Si c'est le cas, accueillez les sensations, ne restez peut-être pas trop longtemps dans cette posture, vous pouvez bien évidemment enlever les blocs lorsque vous en avez besoin. Et soyez très doux dans tout le déroulé de séance. Si vous sentez que ce cœur est fermé, cette cage thoracique a du mal à s'ouvrir, on va y aller progressivement. Et en expirant, vous presserez les pieds l'un contre l'autre pour ramener les genoux vers le ciel. Basculez sur le côté pour enlever les blocs et revenez à plat dos. Quelques instants, goûtez les effets de la posture. La colonne vertébrale est de nouveau allongée sur le sol, les bras le long du corps. Laissez bien reposer sacrum, milieu du dos, base du crâne sur le sol. Revenez dans les va-et-vient du souffle. Et lorsque vous serez prêt, expirez, ramenez les genoux sur le ventre, attrapez les genoux dans les mains et vous roulerez sur le côté pour venir vous placer en Tadasana sur votre tapis, à l'avant du tapis. Et on entre dans Hridaya Namaskar, la salutation au cœur. Commencez avec un Svastika Mudra, mains à plat l'une sur l'autre, sur le lieu du cœur. Pour venir en connexion avec la cage thoracique, le lieu de l'élément air. Observez l'expansion thoracique à l'inspire, la contraction à l'expire. Et sur votre prochaine inspiration, ouvrez les bras de chaque côté pour connecter cette expansion thoracique. Inspire, à l'expire, imaginez que vous allez chercher derrière, vous allez chercher l'énergie derrière pour la rassembler et puis passez vos mains vers l'avant, Hasta Mudra, paume des mains vers le ciel à la fin de l'expire. Et puis encore, inspire, on le fait encore 3 fois en chantant le Om. Inspire, ouvrez. Puis revenez en Svastika Mudra,
Et puis sur votre prochaine inspiration, ouvrez les bras de chaque côté. Expire, même mouvement, allez chercher derrière. Cette fois, amenez les mains sur le sacrum, doigts en direction des omoplates. Expire, pliez les genoux, poussez le coccyx vers le bas et en inspirant, poussez les talons dans le sol, grandissez, tirez les coudes vers l'arrière et sentez cette remontée, ce mouvement ascendant depuis les talons dans la colonne vertébrale jusque dans le lieu du cœur qui s'ouvre et le sternum monte vers le ciel. Et puis expire, fléchissez vers l'avant, massez l'arrière des jambes, relâchez la tête. Inspire, main sur les tibias, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, fléchissez vers l'avant à nouveau. Prenez le temps de réveiller le corps, l'arrière du corps. Et encore 2 fois, inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, fléchissez. Lâchez un petit peu les genoux si c'est un peu raide ce matin ou aujourd'hui. Et inspire, étirez la colonne, dos plat une dernière fois. Expire, reculez votre pied droit, genou arrière sur le sol. Et en inspirant, redressez main sur les hanches. Donc gardez cette pression du pied avant dans le sol, surtout si vous êtes relax au niveau du bassin pour ne pas laisser le bassin s'effondrer complètement sur le sol. Gardez une forme de tonicité. Et puis, main droite monte vers le ciel. Vous faites un demi-cercle avec le bras. Et puis, elle expire. La main passe devant le nombril et revient sur la hanche. Inspire, main gauche vers le ciel. Suivez la main du regard et expire. Terminez le cercle. La main passe devant le nombril et les 2 mains vont venir sur le sacrum, comme on vient de le faire debout. En inspirant, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol. Reculez le pied dans Anahatasana, à 4 pattes, Anahatasana. Donc on pourrait faire un vinyasa classique là, mais aujourd'hui on va choisir d'ouvrir les épaules et en inspirant, glisser dans une planche sur les coudes. Soulevez les genoux du sol, ouvrez vos épaules, expire, déposez le bassin sur le sol et inspire, ouvrez dans un sphinx. Expire, front au sol, les mains glissent de chaque côté de la poitrine et en inspirant, on commence juste par un petit cobra un peu plus haut mais très léger là pour réveiller l'étirement à l'avant du corps. Expire, plaquez le nombril, venez dans un chien tête en bas. Faites une inspire, montez les talons vers le ciel, poussez les mains dans le sol, comme si vous vouliez creuser le dos là, pour préparer cette ouverture thoracique. Et expire, amenez les talons au sol. Gros orteils en contact. En inspirant, montez votre pied gauche vers le ciel. Lentement parcourez l'espace. Expire, ramenez le pied au sol, à côté du pied droit. Inspire, montez pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. En inspirant, redressez main sur les hanches, montez votre main gauche vers le ciel. Suivez cette course du soleil qui monte au zénith à l'inspire et puis à l'expire qui retombe et qui vient se coucher. La main vient sur la hanche et inspire, même chose de l'autre côté. La main droite monte, suivez la main du regard et expire. Les mains viennent sur le sacrum, bas du dos. Tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez le cœur. Expire, main sur le sol, ramenez le pied arrière à côté du pied avant. En inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, relâchez. Et inspire, caressez l'avant des jambes en redressant dos plat, les mains glissent sur le sacrum. Et à nouveau, ouvrez, tirez les coudes vers l'arrière. Les cuisses sont très actives. Vous plantez vos talons, centre des talons dans le sol. Et expire, on repart. Fléchissez vers l'avant, relâchez. Inspirez, tirez la colonne dos plat. Expire, pied gauche derrière.
Genou arrière sur le sol. Inspire, redresser. C'est la main gauche qui parcourt l'espace. Si vous êtes à l'aise, la main droite peut venir sur le sol. Au niveau de la hanche, n'avancez pas la main vers l'avant. Parcourez l'espace. Et expire. La main gauche vient soit sur la hanche, soit sur le sol. Attention, pas de compression dans le bas du dos. Inspire. Expire. Cette fois, seule la main droite vient sur le sacrum. Et en inspirant, parcourez à nouveau l'espace avec la main gauche. Et entrez dans cette exploration de l'extension arrière. Là. Et sentez cette ligne depuis le gros orteil du pied arrière jusqu'au bout du petit doigt de votre main gauche. Toute cette ligne qui s'étire. Et puis expire, ouvrez votre bras sur le côté. Ramenez les mains sur le sol, reculez le pied à quatre pattes, Anahatasana. Cœur sur le sol. Inspire, glissez dans une planche. Soulevez les genoux du sol. Expire, déposez le bassin sur le sol. Les mains viennent de chaque côté de la poitrine. En inspirant, ouvrez dans un chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Faites une inspire là, soulevez les talons du sol. Creusez le dos et expire. Ramenez les talons vers le sol. Gros orteil en contact. Inspire. Montez le pied droit vers le ciel. Expire. Ramenez le pied sur le sol à côté du pied gauche. Inspire, pied gauche vers le ciel. Sentez l'air. Devenez très sensible à l'air. Sur la plante du pied. Expire. Ramenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire, la main droite parcourt l'espace. Sentez l'air entre les doigts. Connectez cet élément air avec le mouvement. C'est une salutation très mobile. Et inspire, main gauche. Parcourt l'espace. Amenez cette légèreté dans le mouvement. La main vient sur le sacrum. En inspirant, montez la main droite vers le ciel. Explorez tout l'espace derrière vous. Et expire. Ouvrez sur le côté. Ramenez les mains sur le sol. Pied arrière à côté du pied avant. En inspirant directement, massez l'avant des jambes pour redresser. Les mains glissent sur le sacrum. Ouvrez le cœur, tirez les coudes vers l'arrière. Expire, on repart. Fléchissez vers l'avant. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, pied droit derrière, genou arrière sur le sol. En inspirant, la main droite monte vers le ciel. Expire. La main rejoint la hanche ou le sol. Et inspire, main gauche vers le ciel. Expire, main sur le sacrum. En inspirant, la main droite parcourt l'espace. Sentez l'air dans la paume de la main, sur tout le bras. Expire. Ramenez les mains sur le sol et reculez le pied. Anahatasana. Inspire, planche. Soulevez les genoux du sol. Expire, déposez le bassin sur le sol, les mains glissent de chaque côté de la poitrine. En inspirant, ouvrez dans un chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, gros orteil en contact. Inspire, indirectement maintenant, pied gauche vers le ciel. Expire, ramenez le pied au sol. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains. Genou arrière sur le sol. En inspirant, redressez la main gauche, parcours l'espace. Expire. Inspire, main droite, parcours l'espace. Vous trouvez cette mobilité légère là dans votre corps. Expire. La main rejoint le sacrum. Et en inspirant, grandissez. Étirez la ligne pubis-menton. Sans compression dans le bas du dos. S'il y a une douleur, allez un peu moins loin. Expire. Ramenez les mains sur le sol, pied arrière à côté du pied avant. Et en inspirant, massez l'avant des jambes. Redressez. Les mains glissent sur le sacrum. Ouvrez à l'inspire.
Expire. On repart de l'autre côté, fléchissez. Inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, pied gauche derrière. Genou arrière sur le sol. En inspirant, la main gauche parcourt l'espace. Expire. La main revient sur la hanche ou sur le sol. Inspire. L'autre côté, main droite. Expire, goûtez le mouvement. Éveillez cette sensibilité au mouvement. Main sur le sacrum. Inspire, main gauche, parcourt le ciel. Expire, ramenez la main sur le sol. Reculez le pied, Anahatasana. Tout ça sur l'expire. Inspire, basculez dans une planche sur les coudes. Et en expirant, déposez le bassin sur le sol, main de chaque côté de la poitrine. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, gros orteil en contact. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, ramenez le pied sur le sol. Inspire, pied gauche. Monte vers le ciel, expire, ramenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, main droite. Étirez, créez de l'espace dans ce flanc droit. Et en expirant, ramenez la main sur le sol ou sur la hanche. Inspire, explorez l'ouverture du flanc gauche maintenant. Créez de l'espace jusque sous l'aisselle. La main vient sur le sacrum. Et en inspirant, maintenant créez de l'espace à l'avant du corps, dans la cage thoracique. Expire, ramenez les mains sur le sol et le pied arrière à côté du pied avant. En inspirant, massez l'avant des jambes. Les mains glissent sur le sacrum. Ouvrez. Élargissez cette ligne des clavicules. Observez peut-être maintenant la colonne beaucoup plus disponible. Et expire, on repart encore une fois de chaque côté, vers l'avant. Relâchez la tête. Inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, pied droit derrière. Genou arrière sur le sol. En inspirant, main droite vers le ciel. Appréciez maintenant peut-être cette fluidité qui s'installe dans la colonne vertébrale, cet espace dans la cage thoracique. Inspire, main gauche. Expire, main sur le sacrum. Inspire, visitez cette fluidité de la colonne. Expire, ramenez les mains sur le sol. Anahatasana. Inspire, planche. Revenez là dans la solidité du ventre, là quelques instants. Et expire. Venez vous allonger, main de chaque côté de la poitrine. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, gros orteil en contact. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, ramenez le pied au sol. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, main gauche vers le ciel. Restez très attentif, très connecté à la respiration, à la qualité du souffle. Et puis inspire, de l'autre côté, main droite, monte vers le ciel. Expire, buvez, chaque inspire, chaque expire. La main vient sur le sacrum et inspire. Sentez l'air expandre la cage thoracique. Vous accompagner dans cette ouverture, dans cette offrande du cœur vers le ciel. Expire, ramenez les mains au sol, pied arrière à côté du pied avant. Inspire, massez l'avant des jambes. Les mains glissent sur le sacrum. À nouveau, appréciez cette offrande, cette ouverture du cœur vers le ciel. Expire, fléchissez vers l'avant une dernière fois. Inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, pied gauche derrière. Genou arrière sur le sol. Inspire, main gauche vers le ciel.
projetez le sternum vers le ciel. Inspire, main droite. Expire, main sur le sacrum. Et inspire, déployez. Expire, ramenez les mains sur le sol. Reculez le pied à Nahatasana. Inspire sur les coudes. Expire, déposez le bassin sur le sol. Main de chaque côté de la poitrine. Inspire, ouvrez dans chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Gros orteil en contact. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied sur le sol. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains, genou arrière sur le sol. Inspire, main droite, parcourt l'espace. Expire. Inspire, main gauche. Observez maintenant la mobilité, le mouvement qui est beaucoup plus libre dans les flancs, dans la colonne vertébrale. La main vient sur le sacrum. Inspire, déployez. Expire, ramenez les mains sur le sol. Pied arrière à côté du pied avant. En inspirant, redressez, massez l'avant des jambes. Les mains glissent sur le sacrum. Ouvrez le cœur, tirez les coudes vers l'arrière. Inspire. Expire. Descendez vers l'avant. On va entrer dans la vague de cultivation du centre. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et expire, amenez les mains au sol, reculez vos deux pieds dans une planche. Activez le ventre. Là, maintenant, venez dans cette conscience des cuisses, du ventre. Et en expirant, vous amenez un coude sur le sol et puis l'autre. Essayez de ne pas trop bouger le bassin quand vous faites ça. Et puis, inspire, revenez dans une planche. Main sur le sol. Expire, coude et coude sur le sol. On va encore le faire 4 fois. Changez de côté à chaque fois. Inspire, ramenez main gauche, main droite sur le sol. Expire, amenez coude droit, coude gauche sur le sol. Et on échange. Inspire, amenez main droite, main gauche sur le sol. Expire, coude gauche, coude droit sur le sol. Encore 2 fois. Inspire, main gauche, main droite. Expire, coude droit, coude gauche. Inspire, main droite, main gauche. Magnifique. Et expire, laissez tomber vos talons du côté droit. Montez votre main gauche vers le ciel. Expire, faites un demi-cercle avec le bras, ramenez la main sur le sol et laissez tomber vos talons de l'autre côté. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, revenez au sol. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, main gauche. Expire sur le sol. Inspire, main droite. Expire au sol. Inspire. Gauche. Expire. Une dernière fois à droite. Inspire. Expire. Magnifique. Inspire dans la planche. Et expire. Déposez. Expire, venez en chien tête en bas. Faites une inspire là. En expirant, pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un pas ou un saut debout entre les mains. Étirez la colonne dos, plat, inspire. Expire, fléchissez. En inspirant, caressez l'avant des jambes, de nouveau redressez dos, plat. Expire. Relâchez les bras le long du corps. Venez à nouveau dans Svastika Mudra, main à plat l'une sur l'autre sur le lieu du cœur. Prenez un temps là d'observation. Et préparez-vous à l'entrée dans la première vague cœur.
Donc sur votre prochaine inspiration, la même entrée, vous ouvrez, sentez cette expansion thoracique est beaucoup plus large maintenant. Et expire, amenez les mains sur le sacrum. Inspire, pressez les talons dans le sol. Et à nouveau, appréciez, observez la mobilité vertébrale maintenant. Et puis expire, fléchissez vers l'avant. Relâchez la tête, déposez les mains sur le sol. En inspirant, venez déposer les genoux sur le sol. Fesses sur les talons, les mains glissent de chaque côté des hanches, sans cambrer le bas du dos. Appréciez l'ouverture du haut du corps, des épaules, les clavicules qui s'étirent. Regardez au ciel. Inspire. Et puis expire, les mains glissent de chaque côté des genoux. Plaquez le nombril, soulevez le bassin avec la force du ventre, les genoux et le bassin. Et puis roulez doucement sur les pieds, sur les orteils, pour ramener les pieds à plat sur le sol. Inspire, massez l'avant des jambes. Redressez, les mains glissent sur le sacrum, ouvrez le cœur. Expire, on repart. Massez l'arrière des jambes. Relâchez, les mains viennent au sol. Inspire, à genoux. Les mains glissent de chaque côté de la poitrine, ouvrez. Sans encombrer le bas du dos. Gardez le ventre actif, le ventre tenu. La peau du ventre qui s'absorbe. Expire, les mains viennent de chaque côté des genoux. Inspire, soulevez les genoux du sol. Roulez sur les orteils. Massez l'avant des jambes pour redresser. Ouvrez une dernière fois. Expire vers l'avant. Inspire, déposez les genoux sur le sol. Et ouvrez à l'inspire. Appréciez cette ouverture. Expire, relâchez-la quelques instants. Mains sur les cuisses, paumes des mains vers le ciel. Reprenez un Vayu Mudra. Et goûtez. La mobilité de l'air, cet aspect mouvant. Observez tout ce qui est, même quand la posture est immobile, observez tout ce qui est mouvant à l'intérieur, tout ce qui est mouvement en termes de sensation, en termes de mouvement induit par la respiration, en termes également d'émotion et de pensée. Il y a vraiment une danse, quelque chose qui est toujours mouvant également sur ces plans-là, émotionnels et mental. Puis sur votre prochaine inspiration, vous viendrez vous mettre debout sur les genoux. Si les genoux sont fragiles, vous les protégez en pliant votre tapis. Amenez les mains. Non, on va faire plutôt un mouvement en spirale. Vous allez à l'inspiration monter la paume des mains vers le ciel. Et à l'expire, ouvrez. Alors imaginez que vous portez un plateau sur les mains et que vous ne voulez pas faire tomber ce plateau. Vous ouvrez les mains de chaque côté vers l'avant. Et reculez en même temps le corps. On va travailler un tout petit peu le gainage là. Et puis expire, passez les doigts à l'intérieur. Et puis à nouveau, on revient. Je me mets face à vous. Inspire. Expire. Ouvrez de chaque côté. Et puis ramenez les mains vers le centre. Et lorsque vous ramenez les mains vers le centre, vous partez vers l'arrière. Il y a une activation des cuisses et du ventre. Et puis faites le tour là, une petite spirale. Et à nouveau, inspire. Revenez dans l'axe. Et expire. Plaquez le nombril. Ramenez les mains au niveau du ventre. Explorez cette mobilité-là. Inspire. Expire. Mobilité des poignets, des épaules. Inspire. Une dernière fois. Expire. Et puis déposez les mains sur le sacrum. Alors, vous pouvez retourner les orteils sur le sol, si ça vous donne un peu plus de stabilité. Et puis en inspirant, montez votre main droite vers le ciel. La main gauche est au centre du sacrum, milieu du bas du dos. Expire, pliez le coude, attrapez votre nuque pour soutenir la nuque. Et puis en inspirant, déployez le cœur vers le ciel. Explorez l'extension arrière, mais toujours en absorbant le nombril et en montant le cœur vers le ciel. La tête est soutenue. Relâchez bien les cervicales. Le menton est légèrement rentré, la nuque est tirée.
Et puis inspire, redressez. Expire, amenez la main droite sur le sacrum. Inspire, montez main gauche vers le ciel. Expire, pliez le coude, soutenez la nuque. Et en inspirant, visitez l'extension arrière en gardant l'étirement de la nuque. Expirez là. Et inspire, redressez. Expire, amenez la main sur le sacrum. Inspire, montez main droite vers le ciel. Vous pouvez soit refaire la même chose, soit explorer l'extension arrière en gardant le bras tendu cette fois. Et puis, inspire, redressez. Expire, amenez la main sur le sacrum. Encore. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, allez vers l'arrière. Et puis, inspire là, dans la pause. Expire. Inspire, redressez. Expire, main sur le sacrum. Et encore une fois de chaque côté. Inspire, cette fois en montant la main vers le ciel, vous entrez directement dans la posture. Expirez dans la pause. Et puis inspire, revenez. Expire, main sur le sacrum. Une dernière fois à droite, inspire, à gauche, pardon, montez la main gauche vers le ciel. Expire. Et puis inspire, redressez. Expire, amenez les mains sur les genoux, venez vous asseoir fesses sur les talons. À nouveau en Vayu Mudra. Observez-la quelques instants, cette mobilité, ce mouvement, cette vibration, cette pulsation dans la colonne vertébrale. Et peut-être cet espace qui a été créé dans la cage thoracique ou autour de la cage thoracique, presque peut-être. Il y a vraiment une influence sur prana, sur le corps énergétique. Prana Vayu. Magnifique yogi. Et puis vous viendrez vous placer à quatre pattes. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, soulevez votre pied droit du sol, touchez le cœur avec votre main opposée et attrapez votre cheville. Inspire, pressez le pied dans la main et appréciez l'ouverture là. Le regard monte vers le ciel. Expire, ramenez main, genou sur le sol. Et inspire de l'autre côté, soulevez genou gauche, main sur le cœur. Et puis attrapez votre cheville. Inspire, ouvrez. Et expire, relâchez. Main, genou sur le sol. Ouvrez le cœur, inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. Pliez les genoux, étirez vos flancs, sentez l'espace se créer là sous les aisselles, dans les flancs, la colonne vertébrale s'étire. Vous pouvez ramener vos gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Anjaneyasana, inspire, redressez, main sur les hanches. Et en expirant, plierez le genou arrière pour sentir cette rétroversion du bassin et tout en gardant l'ouverture du cœur. Donc le bassin est rentré, le coccyx tombe vers le sol et en inspirant, le nombril s'absorbe pour ouvrir la cage thoracique. Et il y a une connexion qui demeure entre les côtes basses et le pubis. Puis tendez la jambe arrière et en inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Gardez cet alignement. Le coccyx tombe vers le sol, le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Attention de ne pas tomber dans quelque chose de complètement cambré, où il n'y a plus de maîtrise du bassin. Donc, gardez la connexion côte basse pubis. Et puis en expirant, ouvrez les bras en cactus et en descendant les coudes au niveau de vos épaules, sentez la montée du sternum. Ouvrez un tout petit peu plus les coudes vers l'extérieur. Attention de garder cette connexion au ventre. Le ventre reste légèrement actif là. Et puis, vous inspirez là. Et en expirant, tendez les bras de chaque côté. Éloignez les mains l'une de l'autre. Sentez cet espace se créer au niveau de la cage thoracique. Encore 2 fois. Inspire.
Montez les mains vers le ciel. Expire, ouvrez en cactus. Inspire, tirez les coudes vers l'arrière, appréciez la montée du sternum en absorbant le nombril. Et puis expire, étirez les bras de chaque côté. Et encore une fois, inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, ouvrez les bras en cactus. Inspire, tirez les coudes vers l'arrière. Et expire, étirez les bras de chaque côté. Inspire une dernière fois, montez les mains vers le ciel. Et puis en expirant, descendez votre main gauche à l'intérieur du pied droit. Inspire, entrez dans la torsion, gardez la cuisse arrière très active. Et expire, relâchez la main sous la cuisse en relâchant la tête. Faites-le 2 fois, là en Body Vinyasa. Inspire, étirez jusqu'au bout des doigts. Sentez la belle torsion dans la colonne et dans le ventre. Expire, relâchez. Une dernière fois, inspire. Et puis expire, ramenez la main sur le sol, le genou arrière bien sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, pliez le genou arrière. Main gauche à plat sur le sol. Et faites un demi-cercle avec la main droite pour attraper l'extérieur du pied ou la cheville. Inspire, pressez le pied dans la main. Alors vous avez le genou droit qui va s'ouvrir un peu vers l'extérieur. Vous pouvez soulever la plante du pied du sol. Et Radha Krishna Asana, très belle posture. Ouvrez votre épaule, pressez le pied dans la main et poussez la poitrine vers le menton. Donc il y a une extension arrière de la colonne vertébrale là. Allez dans cette extension. Et puis expire, laissez le talon revenir vers la fesse. Et puis fléchissez vers l'avant. Faites-le encore 2 fois. Inspire, pressez le pied dans la main, appréciez l'ouverture. Expire vers l'avant. Une dernière fois, inspire, ouvrez. Et puis expire, relâchez le pied, amenez la main sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, tendez la jambe avant, Ardha Hanumasana. Je vous invite à ne pas aller trop loin dans les flexions vers l'avant. Là, on veut juste remettre la colonne vertébrale au neutre. Donc inspire, sommet du crâne s'étire vers l'avant, expire, sentez juste un tout petit peu la flexion dans le bassin. Inspire, expire. Et puis inspire, basculez le bassin vers l'avant, amenez la main gauche à plat sur le sol, reculez votre pied droit pour venir dans une variation de Vasisthasana. Vous passez sur le bord externe du pied arrière, soulevez votre genou droit vers le ciel, étirez le bras droit vers le ciel. 2 longues respirations, là encore, inspire, expire, inspire, et puis en expirant, laissez le pied tomber derrière le genou. Inspire, déployez dans la créature sauvage, donc tournez le bassin et le cœur vers le ciel. Sentez les omoplates qui soutiennent le cœur et qui le propulsent vers le ciel. Relâchez la tête et expire. Ramenez la main sur le sol, montez votre pied droit vers le ciel. Dans cette forme du scorpion, vous pliez le genou, regardez vers l'avant et vous imaginez que vous voulez déposer la plante du pied sur le sommet du crâne. Expire, descendez vers l'avant, déposez la poitrine et le menton au sol. Et expire, déposez le pied sur le sol, ouvrez dans un cobra, tirez les coudes vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Magnifique. Inspire. Expire, tirez la langue. Même exploration de l'autre côté. Gros orteil en contact. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Inspire, redressez, amenez les mains sur les hanches. Et en expirant, pliez le genou arrière pour de nouveau connecter coccyx, terre, mais tout en montant à l'inspire le sternum vers le menton. Sentez l'absorption du nombril qui permet cette ouverture thoracique et en même temps l'allongement vertébral. Puis gardez ça, tendez la jambe arrière et inspire, montez les 2 mains vers le ciel. Expire, ouvrez dans un cactus et en inspirant, explorez cette ouverture. Donc les omoplates poussent vers l'avant, mais vous avez toujours cette connexion côte basse pubis. Donc le ventre est actif
Et le coccyx descend vers la terre. Et puis expire, ouvrez vos bras de chaque côté. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, périnée s'active là, ouvrez les bras en cactus. Et inspire, déployez la cage thoracique. Expire, étirez les bras de chaque côté. Inspire encore une fois, montez les mains vers le ciel. Expire, ouvrez en cactus. Inspire, sentez l'abdomen s'absorber alors que la cage thoracique s'ouvre. Et expire, ouvrez les bras de chaque côté. Inspire, montez les mains vers le ciel. Et en expirant, descendez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Déployez à l'inspire, main gauche vers le ciel. Gardez la jambe arrière très active. Ne laissez pas s'effondrer la hanche droite. Expire, relâchez la main sous la cuisse, relâchez la tête. Et en inspirant, déployez main vers le ciel. Expire, relâchez. Inspire une dernière fois, déployez jusqu'au bout des doigts, appréciez la torsion. Et puis expire, ramenez la main sur le sol, genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez, regardez au ciel. Et en expirant, déposez la main droite à plat sur le sol. Pliez le genou arrière et déployez main gauche vers le ciel pour attraper bord externe du pied arrière. En pulsation, inspire, pressez le pied dans la main et entrez dans l'extension arrière là, de la colonne vertébrale. Magnifique, expire. Saluez vers l'avant, ramenez le talon vers le fessier. Inspire, encore une fois. Déployez. Expire, vers l'avant. Une dernière fois, inspire. Déployez. Expire. Relâchez les deux mains de chaque côté du pied avant. Inspire, ouvrez le cœur. Et expire, tendez la jambe avant, Ardha Numasana. Soulevez bien la plante du pied du sol. Gardez un dos bien droit, une colonne bien étirée. Retour au neutre, inspire. Expire, fléchissez un tout petit peu au niveau du bassin là. Et puis inspire, basculez le bassin vers l'avant, amenez la main droite à plat sur le sol. Reculez votre pied avant pour passer sur le bord externe du pied arrière. Montez le genou vers le ciel en ouvrant un petit peu la hanche. Là, ça nous fait une petite ouverture de hanche. Déployez la main vers le ciel. Vasisthasana, encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Déposez votre genou, votre pied derrière le genou. Inspire. Offrez votre cœur, votre bassin au ciel dans la créature sauvage. Relâchez bien la tête. Relâchez le bout des doigts là de la main gauche. Et puis expire, ramenez la main sur le sol et montez votre jambe dans un scorpion. Regardez vers l'avant, inspire, glissez vers l'avant, venez déposer poitrine, menton au sol et expire, déposez la jambe sur le sol, ouvrez le cœur, cobra. Expire, plaquez le nombril et montez dans un chien tête en bas. Inspire, expire, tirez la langue. Puis déposez, pliez les genoux, pardon. Et inspire, faites un pas ou un petit saut debout entre les mains. Étirez la colonne dos, plein, inspire. Expire, fléchissez. Inspire, massez l'avant des jambes, redressez dans votre Tadasana. Ramenez les mains dans Svastika Mudra, sur la cage thoracique, sur le lieu du cœur. Revenez dans cette conscience de l'expansion qu'amène l'air qui s'engouffre dans les poumons à l'inspire. Et puis la contraction à l'expire. Soyez très attentifs à ce mouvement des poumons, d'expansion et puis de rétraction, contraction. Et puis amenez les mains Anjali Mudra l'une contre l'autre au niveau du cœur. Vous avez les pieds écartés de la largeur d'un pied, bord interne des pieds parallèle au tapis. Expire, pliez un peu les genoux, connectez le coccyx au talon et en inspirant, poussez les talons dans le sol. Vous êtes très ferme, très très ferme sur les cuisses
sur les pieds, et puis ouvrez dans un anahata debout, dans une ouverture de cœur debout. Ouvrez et soutenez le cœur, les mains avec le cœur. Et inspire, redressez. Donc, soyez très très ferme sur les cuisses. Expire, bras le long du corps. Vous pouvez faire à nouveau la même chose, même exercice. Si vous êtes à l'aise, on va glisser les mains derrière les cuisses jusqu'au genou. Vous amenez les mains sur le sacrum dans un premier temps, et puis pliez les genoux, connectez coccyx, terre, et inspire. Poussez les talons dans le sol, les cuisses sont actives, sentez le ventre s'absorber pour pouvoir monter le sternum et aller visiter l'extension arrière. Si vous êtes à l'aise là, laissez les mains glisser le long des cuisses vers les genoux. Peut-être que vous pouvez voir l'espace derrière vous, peut-être pas. Et gardez les cuisses actives. Poussez vos cuisses vers l'arrière. Talons poussent dans le sol et la poitrine s'ouvre et est projetée vers le ciel, soutenue par les omoplates. La nuque est relâchée. Expire et inspire. Lentement redressez. Expire, fléchissez vers l'avant très lentement et n'allez pas loin dans la flexion vers l'avant. On vient vraiment d'aller très loin dans l'extension arrière. Donc là, c'est très léger. Les mains restent sur les tibias. Et inspire, étirez la colonne. Dos plat. Expire, amenez les mains au sol. Venez vous mettre à genoux, comme on l'a fait tout à l'heure. Fesses sur les talons, les mains glissent de chaque côté des hanches. Ouvrez le cœur, inspire. Expire, mains de chaque côté des genoux. Absorbez le nombril, soulevez dans un petit Lolasana. Et expire, revenez sur le sol. On visite à nouveau Ustrasana. Cette fois, on va dans la posture aboutie. Si vous avez besoin d'un support sous vos genoux, s'il vous plaît, faites-le, pliez votre tapis et venez vous installer debout sur les genoux. Orteils retournés sur le sol, mains dans Svastika Mudra. Inspire, ouvrez les bras de chaque côté. Expire, main sur le sacrum pour garantir cette légère rétroversion du bassin. Et puis inspire, le nombril s'absorbe, le cœur monte vers le menton. Peut-être que vous restez là dans cette exploration, peut-être que vous allez plus loin, vous explorez l'extension arrière, mais tout en gardant cette propulsion du cœur vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, amenez une main et puis l'autre sur les chevilles. Et continuez à pousser le bassin vers l'avant pour garder les hanches au-dessus des genoux et en même temps propulser le cœur vers le ciel. Ne laissez pas le cœur s'effondrer. Relâchez la tête. Comptez là encore 3 longues respirations. Laissez-vous traverser. Chaque inspire, nourrissez l'espace thoracique. Chaque expire, le coccyx pousse vers l'avant. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour sortir de la posture, amenez d'abord vos mains sur le sacrum et puis sortez de la posture vertèbre par vertèbre et la tête se redresse en dernier. Venez vous asseoir, fesses sur les talons, mains sur les cuisses. Relâchez les épaules, prenez un petit temps là pour goûter cette explosion de sensations, toute cette palette de saveurs qui résonne depuis le centre de la colonne, partout dans le corps. Et puis on entre une deuxième fois dans la posture. Voilà, faites chacun à votre rythme. S'il vous plaît, ne forcez pas, mais allez goûter une deuxième fois la posture. Donc à nouveau, debout sur les genoux. Peut-être que les orteils viennent sur le sol. Peut-être, si vous êtes à l'aise, vous gardez les pieds à plat sur le sol. Main dans Svastika Mudra. Inspire, ouvrez de chaque côté. Expire, amenez les mains sur le sacrum. Et inspire à nouveau. Explorez cette ouverture, créez au niveau des lombaires, créez cet espace en poussant le coccyx vers le bas et en montant la poitrine vers le ciel. Le nombril s'absorbe. Peut-être que vous amenez une main sur une cheville, l'autre main. Ustrasana, posture du chameau. Expire, continuez à pousser le coccyx vers l'avant. Et inspire, déployez le cœur vers le ciel. Peut-être que vous relâchez
La tête vers l'arrière si vos cervicales le permettent. Encore 4 longues respirations là, appréciées. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire une dernière fois. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez les mains sur le sacrum. Et même chose, redressez à la verticale, tête en dernier pour venir vous asseoir fesses sur les talons. Prenez un temps d'observation là. Relâchez les épaules. Goûtez la sensation d'espace créée dans les épaules, peut-être entre les oreilles et les épaules. Sensation d'espace dans la cage thoracique devant. Observez comment c'est derrière. Et observez la sensation d'espace autour de la cage thoracique. Observez le souffle, qualité du souffle là. Et on va partir une troisième fois dans l'expérimentation de cette posture. On va aller même jusqu'à Kapotasana, posture du pigeon, qui est une posture avancée. Donc, soyez très très prudents. C'est uniquement si la colonne est vraiment disponible. Sinon, vous restez dans les étapes précédentes, dans les kramas précédents. On inspire, debout sur les genoux. On va commencer en amenant les mains au niveau du cœur. Inspire. Expire. Et puis comme on l'a fait en posture debout, en inspirant, vous portez les mains avec le cœur et vous entrez dans l'extension arrière de la colonne. Si vous êtes à l'aise, tendez les bras pour amener les mains au sol derrière vous. Et si c'est possible, déposez le sommet du crâne sur le sol et puis les coudes sur le sol pour attraper vos pieds ou le bout de vos orteils avec vos mains. Continuez à avoir les cuisses très actives. Le coccyx pousse vers l'avant. Les épaules s'éloignent du cou. Et continuez à déployer la cage thoracique. Respirez là. Inspire. Et puis ramenez les mains sur le sol. Pour redresser, repoussez le sol avec les mains et redressez à la verticale. Expire. Venez vous asseoir fesses sur les talons, mains sur les cuisses, paume des mains vers le ciel. Laissez bien tomber le coccyx vers le sol. Et appréciez là les sensations. Appréciez cette résonance puissante, ouverture puissante des épaules, la cage thoracique. Et laissez la colonne vertébrale revenir au neutre. Puis les mains glissent vers l'avant, 4 pattes. Et expire, retournez les orteils sur le sol, montez dans votre chien tête en bas. Pliez un peu les genoux là pour recréer de l'espace dans la colonne vertébrale. Étirez bien vos aisselles. Relâchez la tête et expire, amenez les talons vers le sol. Éloignez les épaules du cou, créez cet espace entre vos trapèzes et vos oreilles en relâchant les cervicales. Bien, donc on entre dans le vinyasa central de la deuxième vague cœur. Gros orteils en contact. En inspirant, portez pied droit vers le ciel. Gardez les hanches dans l'axe, expire, amenez le pied entre les mains. Ramenez le pied arrière un peu plus près du pied avant, pliez le genou avant, main sur les hanches, redressez à la verticale. Inspire. Soulevez le talon arrière du sol pour pousser la hanche gauche vers l'avant. Alignez les deux hanches et expire, étirez le talon arrière vers l'arrière. Puis main en Svastika Mudra. Inspire, ouvrez de chaque côté.
Créez cette expansion thoracique et puis expire. Amenez les mains dans le dos au niveau du cœur. Main dans Anjali Mudra dans le dos. Et inspire, ouvrez vos épaules. Pressez la paume des mains l'une contre l'autre. Pressez les deux pieds dans le sol. Inspire, soutenez le cœur avec les mains. Déployez la cage thoracique vers le ciel. Et puis expire, fléchissez vers l'avant. Venez, buste à l'horizontale. On s'arrête là. Inspire, redressez. À nouveau, explorez l'extension arrière là, très ferme sur les jambes. Le coccyx est toujours connecté au sol. Et expire à l'horizontale. Une dernière fois, inspire. Expire vers l'avant. Peut-être descendez un peu plus bas, mais attention de ne pas forcer la flexion vers l'avant, là de nouveau. On reste dans quelque chose de très doux. Le regard monte vers le gros orteil du pied avant. Gardez l'ouverture dans les épaules. Encore 2 respirations. Inspire, le nombril s'absorbe, la cage thoracique s'ouvre. Expire, pressez les 2 pieds dans le sol. Inspire, puis expire, inspire, redressez à l'horizontale. Expire, libérez vos bras que vous amenez les mains de chaque côté du pied avant, étirez la colonne. Inspire. Et expire, passez la main gauche à l'extérieur du pied avant. Peut-être que vous amenez un bloc, la main sur le bloc, pour aller vers Parivrita Trikonasana. Main droite sur le milieu du dos, ou sacrum, pardon. Vérifiez l'alignement de vos hanches, remontez un peu la hanche arrière, la hanche gauche, et inspire. Regardez au-dessus de l'épaule droite, déployez main droite vers le ciel dans la torsion. Vous êtes très ferme dans les jambes. Respirez là, inspire. Expire. Inspire, éloignez l'épaule droite de la hanche droite. Recréez l'espace là dans la cage thoracique. Inspire. Et expire, regardez au sol. Amenez la main droite sur la hanche droite. Pliez le genou avant. Et avancez votre main gauche peut-être avec le bloc pour soulever le pied arrière du sol. Gardez les hanches bien équilibrées. Roulez la cuisse arrière vers l'intérieur. Les orteils du pied arrière sont dirigés vers le sol. Et inspire, déployez main droite vers le ciel dans Ardha Chandrasana. Inspire, gardez le talon arrière très vivant, très actif. Encore 2 respirations. Inspire, expire. Inspire et expire. Regardez au sol. Pliez le genou arrière, pliez même les 2 genoux. Attrapez votre pied arrière avec la main droite. Et en inspirant, pressez le pied dans la main. Vous êtes dans une espèce de variation de l'arc en posture debout. Montez votre genou et expire. Magnifique. Relâchez le pied arrière loin derrière. Genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant. Ardha Anumasana ou Anumasana. Posture complète. Amenez un bloc sous la fesse droite s'il y a besoin. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Inspire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même intercroiser vos doigts dans le dos et apprécier l'ouverture. Expire, amenez les mains sur le sol, reculez votre pied, revenez dans Anjalinasana et on termine notre Vinyasa de fin avec la variation en Vasisthasana. Main gauche à plat sur le sol, reculez votre pied droit pour venir en Vasisthasana dans la même variation que tout à l'heure ou dans la variation aboutie si elle est disponible pour vous. Attrapez le gros orteil, déployez, jambes vers le ciel. Très actif dans le centre là. Et puis expire. Relâchez doucement le pied pour le déposer derrière le genou. Inspire, déployez dans la créature sauvage. Juste une inspire là. Et expire. Ramenez la main sur le sol. Et vous allez ramener votre genou vers le ventre. Et talon arrière sur le sol. Tendez votre jambe droite du côté gauche. Faites en sorte d'avoir le pied au niveau de la hanche. Et déposez la hanche sur le sol. Gardez le talon arrière dirigé vers le ciel. Donc,
La cuisse arrière roule vers l'intérieur et déposez les coudes sur le sol. Magnifique, respirez là. Si vous souhaitez aller plus loin dans la torsion, tendez les bras, passez bras gauche sous le bras droit et déposez l'épaule, la tête au sol. Soulevez le coude droit pour amener la paume de la main sur le sol. Et pressez la paume de la main sur le sol pour aller visiter cette magnifique torsion très intense. Allongez le souffle. Observez que peut-être là, il est un peu plus court avec cette torsion intense. Expire, videz complètement. Inspire, redressez sur les mains. Soulevez le bassin et revenez dans un chien tête en bas avec pied droit vers le ciel. Expire, ramenez le pied sur le sol. Inspirez là, montez les talons vers le ciel. Longue expire, talons vers le sol. Allez, dernier côté, gros orteil en contact. Inspire, pied gauche vers le ciel. Gardez les hanches dans l'axe. Expire, ramenez le pied entre les mains. Rapprochez le pied arrière du pied avant, main sur les hanches. Inspire, redressez à la verticale. Donc, main dans Svastika Mudra au niveau du cœur. En inspirant, ouvrez de chaque côté. Expire, amenez vos mains dans Anjali Mudra dans le dos. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Si cette posture-là n'est pas possible, vous attrapez vos coudes ou vos avant-bras. Inspire, soutenez le cœur avec les mains, déployez le cœur vers le ciel. Expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, redressez à nouveau. Visez 3 fois en tout ce mouvement de Body Vinyasa. Expire pour continuer à explorer cette mobilité en lien avec l'élément air. C'est vraiment la qualité air. Mobilité et légèreté. Inspire, ouvrez-la une dernière fois et expire. Fléchissez vers l'avant. Magnifique. N'allez pas trop loin dans la flexion vers l'avant. Ne forcez rien là. Regardez le gros orteil. Gardez les épaules ouvertes. Paume des mains en contact. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Redressez juste là à l'horizontale. Relâchez les mains de chaque côté du pied avant. Inspire. Étirez la colonne de haut plat. Et expire. Amenez votre main droite à l'extérieur du pied avant. Main gauche sur le sacrum. Et ouvrez le cœur. Gardez bien l'alignement là au niveau du bassin. Utilisez un bloc sous votre main droite si c'est plus confortable. Ça vous permettra de mieux sentir l'alignement du bassin et la torsion. Inspire, déployez main gauche vers le ciel. Éloignez votre épaule gauche de la hanche gauche. Créez cette distance-là. Éloignez les épaules du cou. Le sternum continue à monter vers le menton. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Regardez votre main au sol. La main gauche vient sur la hanche gauche. Amenez la main droite vers l'avant. Et glissez dans votre Parivrita, Ardha Chandrasana. Soulevez le pied arrière du sol. Jambe arrière bien active, rendez votre talon arrière là très lumineux, repoussez l'espace avec le talon arrière et inspire, déployez main gauche vers le ciel. Trouvez vos alignements, étirez l'arrière des 2 genoux, puis créez à chaque expire cette magnifique torsion dans le ventre. Inspire, expire, inspire. Expire, pliez le genou, ramenez votre main sur le sol, Pliez le genou arrière et attrapez votre cheville avec la main opposée, main gauche. Inspire, pressez le pied dans la main, montez le genou, regardez vers l'avant,
Sentez le déploiement dans la cage thoracique. Inspire et expire. Déposez votre pied loin derrière. Genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, Ardha Hanumasana. Inspirez, visitez la posture aboutie. Si c'est disponible pour vous, peut-être intercroisez vos doigts dans le dos. Inspire. Respirez là où vous êtes. Et expire. Ramenez les mains au sol. Reculez votre pied. Et on va vers Vasisthasana. Main droite à plat sur le sol. Reculez le pied gauche, basculez sur le bord externe du pied arrière. Pliez les deux. Alors, soit vous êtes là, cette variation qu'on a fait précédemment, soit vous allez dans la posture aboutie, attrapez le gros orteil et là, déployez. Inspire. Regardez votre pouce au ciel ou vos doigts, votre main au ciel. Inspire. Et expire. Lentement relâchez. Laissez le pied venir derrière le genou. Et inspire dans la créature sauvage. Juste une inspire là, expire. Ramenez la main sur le sol. Genou vers le ventre. Étendez la jambe du côté opposé. On va vers notre torsion couchée. Déposez votre bassin au sol. Coude au sol. Dans un premier temps, sentez la cuisse arrière rouler vers l'intérieur. Les deux épaules au même niveau. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans la torsion, tendez les bras, passez le bras droit sous le bras gauche et amenez épaules, tête au sol et paume de la main sur le sol. Respirez. Expire, videz complètement. Inspire, redressez. Expire, soulevez le bassin du sol. Montez votre jambe gauche vers le ciel. Expire, ramenez le pied sur le sol. Magnifique, inspire, déposez les genoux sur le sol. Venez quelques instants dans un Anahatasana. Observez la disponibilité maintenant de vos aisselles, du haut de la cage thoracique, du haut de la colonne vertébrale, beaucoup plus mobile, disponible. Et puis redressez les quatre pattes et vous viendrez vous allonger sur le dos pour explorer notre dernière posture cœur maintenant que la colonne vertébrale est très très disponible. Les épaules sont bien ouvertes, le cœur bien ouvert. On va aller vers Urdhva Dhanurasana et variation dans le pont. Donc, bras le long du corps. Bord externe des pieds, parallèle au tapis. On commence par un demi-pont, très simple. Inspire, soulevez le bassin, intercroisez vos doigts dans le dos. Ramenez les bras sous les omoplates. Et soulevez les talons du sol pour presser la base des gros orteils au sol. Ouvrez bien vos épaules et peut-être même que vous pouvez amener la paume des mains l'une contre l'autre pour un peu plus d'ouverture dans les épaules. Inspire, expire, gardez ça, ramenez les talons au sol. Et puis expire lentement, ramenez le bassin sur le sol. Une inspire là et une expire. Maintenant, les mains viennent de chaque côté des oreilles. Et sur votre prochaine inspiration, montez sur le sommet de la tête. Pressez vos pieds dans le sol. Les cuisses, les fessiers sont actifs. Et ouvrez la cage thoracique. Éloignez les épaules du cou. Serrez les coudes dans l'alignement des épaules et inspire, tendez les bras pour entrer dans votre Urdhva Dhanurasana. Montez sur les orteils, soulevez les talons du sol, peut-être que vous reculez un peu vos pieds. Et à nouveau, pressez base des gros orteils au sol. Attention de ne pas être sur la base des petits orteils. Expire, ramenez les talons sur le sol.
Respirez. Étirez vos doigts vers vos talons. Et puis inspire, soulevez la tête comme si vous vouliez regarder la poitrine. Ramenez le menton près du sternum et poussez la poitrine vers le menton. Ouvrez la cage thoracique. Faites ça en soulevant les talons du sol. Sentez l'étirement de tout l'avant du corps. Et expire, relâchez la tête en gardant l'ouverture du cœur et ramenez les talons sur le sol. Inspire, expire. Lentement, ramenez le corps sur le sol. Prenez un petit temps là. Bras le long du corps. Et on va monter une dernière fois. Cette fois, on va explorer Viparita Dandasana. Uniquement si le corps est disponible. Sinon, vous restez soit dans le demi-pont, soit vous continuez à explorer le pont. Ramenez les mains, bras le long du corps ou de chaque côté des oreilles. Cette fois, inspire, montez directement dans le pont. Rapprochez peut-être un tout petit peu les pieds des mains. Bord externe des pieds parallèle au tapis, pas de pieds en canard. Et puis en expirant, vous viendrez déposer le sommet du crâne sur le sol. Déposez vos coudes sur le sol et intercroisez vos doigts derrière la tête, un peu comme on fait dans Shirshasana. Soulevez la tête du sol en poussant les coudes dans le sol. Et appréciez cette magnifique ouverture de la cage thoracique. Les aisselles s'étirent. Et si vous êtes à l'aise, qu'il n'y a aucune douleur dans le dos, peut-être que vous pouvez étendre vos jambes, ramener les gros orteils en contact et continuer cette belle ouverture de la cage thoracique. Les cuisses roulent vers l'intérieur. Et expire. Pliez à nouveau les genoux. Rapprochez les pieds. Déposez le sommet du crâne sur le sol. Ramenez les mains à plat sur le sol. Et en inspirant, tendez les bras pour revenir dans un pont. Expire. Relâchez la posture. Oh, magnifique. Amenez une main sur le ventre, une main sur le cœur et goûtez. Et là, on est arrivé à notre pic de séance. Et maintenant, on entre dans la vague de descente, vague de compensation. Mais d'abord, goûtez. Goûtez les effets de toutes vos actions jusqu'à maintenant. L'effet de toutes les actions sur les sensations corporelles, la création de nouveaux espaces dans le corps, dans la cage thoracique. Et lorsque ces espaces sont créés, l'élément air, on peut vraiment s'engouffrer dans ces espaces, venir les nourrir de prana, d'énergie vitale. Donc observez comment cette cage thoracique maintenant peut accueillir ce souffle totalement. Et puis cette détente qui s'installe. Vous ramènerez les genoux sur le ventre, attrapez les genoux dans les mains, laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Ouvrez vos épaules. Et puis attrapez le bord externe des pieds pour venir quelques instants dans un apana, Ananda Balasana. Et expire, amenez les genoux l'un contre l'autre et vous roulerez vers l'avant pour venir vous asseoir. Étirez les deux jambes devant vous, reculez vos ischions sur le sol et on va entrer dans Ardha Matsyendrasana. Pliez la jambe droite,
Amenez votre pied à l'extérieur du genou et pliez votre genou gauche. Main droite derrière vous, inspire, étirez main gauche vers le ciel. Et en expirant, amenez votre épaule à l'extérieur du genou. Alors on va le faire en dynamique. Vous amenez les deux mains l'une contre l'autre. Et en inspirant, déployez votre main droite vers l'arrière. À l'expire, relâchez un petit peu la torsion, ramenez les mains à plat l'une sur l'autre. Et puis encore, inspire, déployez. Expire, revenez. Une dernière fois, inspire, déployez. Expire, revenez. Regardez devant, amenez les mains devant. Petite contre-pose de l'autre côté. Amenez les mains du côté gauche et relâchez front vers la gauche. Puis inspire, redressez. Soulevez le bassin du sol et on fait juste ce petit mouvement funky, disco. Vous tournez là autour sur les pieds pour venir vous asseoir dans Ardha Matsyendrasana de l'autre côté. Donc vous avez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Main gauche derrière vous, inspire, main droite vers le ciel. Expire, même chose de l'autre côté. Toujours en mouvement, on garde cet esprit mouvant qui accompagne l'élément air. Inspire, déployez main gauche vers l'arrière. Expire, revenez. Et encore, inspire, déployez. Sentez le poumon gauche s'ouvrir là. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, relâchez. Amenez les mains du côté droit. Et saluez à droite. Inspire, redressez. Et expire, désentrelacez. Pliez les deux genoux et attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. En inspirant, grandissez. Et en expirant, venez en équilibre sur les ischions pour tendre les deux jambes vers le ciel dans Ubaya Padangusthasana. Ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Pressez la base des gros orteils vers l'avant. Et en expirant, vous plierez la jambe droite pour venir déposer le pied sur le sol et étirer la jambe gauche vers l'avant. Ouvrez un tout petit peu plus le genou droit vers l'extérieur. Et on va vers Parivrita Janushirshasana. Donc amenez un bloc là à l'intérieur du genou si vous avez besoin. Main droite sur la hanche droite. En inspirant, tournez le cœur vers le ciel. Déployez main droite le long de l'oreille. Respirez là. Alors vous pouvez être en pulsation. Si vous êtes à l'aise, bien évidemment, vous pouvez soit laisser glisser le bras le long de la jambe, attraper le pied, ou même amener votre main gauche sur la cuisse droite. Et encore 3 pulsations. Là, on reste en mouvement. Expire, relâchez cœur, visage vers le sol. Et puis inspire, déployez vers le ciel. Expire. Inspire, déployez. Expire. Inspire, déployez là une dernière fois. Expirez dans la pause. Et inspire, redressez. Expire, relâchez. Donc vous allez rentrer légèrement le genou arrière pour former un angle à 90 degrés entre le genou et la jambe avant. Main gauche derrière vous. Amenez votre main droite à l'extérieur du genou avant. Inspire, grandissez. Et expire. Peut-être que la main glisse pour attraper le bord externe du pied avant, ou peut-être pas. Et la main arrière peut attraper l'intérieur de la cuisse. Toujours très doux, hein. On est dans les compensations, donc là ne forcez pas. Soyez très très doux. Inspire et expire. Une torsion douce de la colonne vertébrale.
sans forcer, juste pour compenser cette compensation des efforts qu'on a fait au niveau vertébral pendant toute la séance. Puis inspire, regardez devant. Expire, relâchez, attrapez le pied avant avec les deux mains ou attrapez une sangle. Inspire, dos plat et expire, fléchissez. Allez dans la flexion vers l'avant, là de nouveau, sans forcer, sans exagérer la flexion avant. Quelque chose de très doux. Je vous rappelle qu'on recherche un retour au neutre, à recréer l'espace au niveau des vertèbres. Donc le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Expire, videz complètement. Inspire, étirez la colonne dos, plat, regardez vers l'avant. Et expire, relâchez. Étirez les deux jambes vers l'avant. Pliez à nouveau les deux genoux. Attrapez gros orteil avec l'index et le majeur de chaque main. Et on reprend le même flot de l'autre côté. Inspire, grandissez. Expire, venez en équilibre sur les ischions. Et en inspirant, tendez les deux jambes vers le ciel. Ouvrez vos épaules. Regardez au ciel. Il y a une petite action dans le ventre là pour tenir l'équilibre et continuer à grandir. Ne laissez pas le dos s'arrondir. Grandissez là au niveau du dos. Et projetez la poitrine vers le menton. Inspire. Expire. Pliez votre genou gauche. Hop. Ramenez les pieds sur le sol. Et ouvrez votre genou sur le côté. À nouveau, Parivrita, Janu Shirshasana. Ce mouvement de Pariyasana, d'ouverture latérale. Amenez peut-être un bloc sous votre coude. Et puis en inspirant, montez main gauche vers le ciel. Installez-vous dans la posture qui vous convient le mieux. Votre variation. Et choisissez 3 pulsations là dans la variation. Expire, relâchez. Et inspire, déployez. Expire, relâchez. Sentez cette belle ouverture à l'inspire dans tout votre flanc gauche. La colonne continue à s'étirer vers l'avant. Expire. Une dernière fois, inspire. Sentez le sommet du crâne s'étirer vers les orteils du pied droit, du pied avant. Expirez dans la pause. Et puis inspire, redressez. Refermez un tout petit peu le genou. Hop. Main de chaque côté des hanches, inspire. Et en expirant, glissez votre main opposée à l'extérieur de la jambe avant, main droite derrière vous, grandissez, inspire. Et expire, entrez dans la torsion. Peut-être vous restez là ou peut-être vous passez la main derrière pour attraper l'intérieur de la cuisse et le bord externe du pied avant. Puis inspire, regardez devant. Expire, relâchez le bras arrière, attrapez le pied avant avec les deux mains. Inspire, grandissez, recréez l'espace vertébral. Gardez cet espace vertébral lorsque vous fléchissez vers l'avant avec toujours cette très légère torsion. Le nombril vient au centre de la cuisse. Éloignez les épaules du cou. Les coudes sont ouverts de chaque côté. Les trapèzes loin des oreilles. Respirez. Continuez à sentir, on a cultivé pendant toute la séance cet allongement de l'avant du corps. Continuez à sentir l'allongement de l'avant du corps dans la flexion avant. N'allez pas trop loin dans la flexion avant et à l'inspire, continuez à sentir l'absorption du nombril, le cœur qui monte, donc la poitrine qui se déploie. Et évitez toute fermeture, tout dos rond, surtout évitez ça. Continuez à déployer l'avant du corps. Expire, videz complètement. Inspire, tirez la colonne de haut, plat. Expire, relâchez la posture. Étirez les deux jambes vers l'avant. Reculez vos ischions. Donc, même chose, on va dans un Paschimottanasana très doux. En inspirant, vous montrez les deux mains vers le ciel.
Et à l'expire, fléchissez vers l'avant, attrapez une sangle ou attrapez vos pieds. Inspire, dos plat. Et on va rester là. Rester dans le dos plat, très mobile, très libre dans la nuque, dans les mâchoires. Et sentez à chaque expire cette toute petite flexion là au niveau du bassin. Mais à chaque inspire, continuez à allonger l'avant du corps. Et puis inspire, étirez la colonne, redressez. Expire, relâchez la posture et venez vous allonger sur le dos. Pour les inversions. Donc, si vous souhaitez travailler la posture sur la tête aujourd'hui, je vous invite à poser la vidéo et puis travailler votre Shirshasana. Moi, je vous guide dans la chandelle. Bras le long du corps, amenez les genoux sur le ventre. En inspirant, tendez les deux jambes vers le ciel. Et à l'expiration, soulevez le bassin du sol et amenez vos pieds derrière la tête. Intercroisez vos doigts, ramenez bien les bras l'un vers l'autre. Main à plat dans le dos, pliez vos genoux et en inspirant, déployez dans votre chandelle. Fermez les yeux, entrez dans la tranquillité, l'attention au souffle qui vient ouvrir les espaces des clavicules, des épaules, la cage thoracique, les omoplates. Et en expirant, vous descendrez la jambe droite vers le sol. Gardez la jambe gauche étirée vers le ciel. Essayez de recréer un petit peu d'espace dans le flanc droit pour pas qu'il s'effondre et que la hanche droite s'effondre vers le sol. Inspire, amenez la jambe dans l'axe. Expire de l'autre côté. Inspire, amenez les deux jambes dans l'axe. Et en expirant, descendez dans votre Alasana, posture de la charrue. 5 respirations. Là, intercroisez vos doigts dans le dos. Et en expirant, pliez les genoux. Fermez les oreilles avec les genoux. Karnapidasana, 5 longues respirations. Expire, tendez vos jambes et déroulez la colonne vertébrale sur le sol pour amener les jambes sur le sol. Visitez là quelques instants juste l'écoute. Relâchement. Puis on va jusqu'à Matsyasana, posture du poisson. Passez les mains sous les fessiers. Soulevez les omoplates du sol, déposez le sommet du crâne sur le sol. Respirez là. Revenez dans une respiration thoracique. Là. Appréciez cette absorption de la peau du ventre qui vient ouvrir la cage thoracique.
Et sur votre prochaine inspiration, soulevez la tête du sol. Revenez à plat sur le sol. Ramenez les deux genoux sur le ventre, ouvrez les bras en croix de chaque côté en expirant. Torsion très très douce, laissez tomber vos jambes du côté droit. Et le visage se tourne du côté opposé. Relâchez les épaules. Relâchez les mâchoires, le visage. Laissez tout le corps fondre dans le sol. Tout en continuant à être pleinement conscient de ce mouvement délicat de déploiement des poumons, de rétractation. Expire, videz. Et inspire, amenez les jambes dans l'axe. Expire de l'autre côté. Expire, videz. Et inspire, amenez vos jambes dans l'axe. Mains sur les genoux, laissez les genoux s'écraser sur le ventre. Sentez toute la colonne vertébrale s'étirer sur le sol. Et quand vous êtes prêt, vous viendrez vous allonger en Shavasana. En Shavasana, prenez le soin d'amener un support sous les genoux si le dos est un petit peu tendu. Et lentement, laissez le corps s'enfoncer dans la relaxation. Relâchez tout contrôle du souffle. Tout en continuant à observer le trajet du souffle dans le corps et le mouvement qu'induit le souffle, qu'induit la respiration dans le corps. Dans le ventre, dans le bas du dos, dans le bassin, jusque dans le périnée, dans le haut du dos, dans les épaules, sous les aisselles, dans la cage thoracique. Ce sont les mouvements physiques induits par la mécanique de la respiration. Ces mouvements peuvent être très 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 subtils, pratiquement infimes pour certaines parties du corps. Explorez ça de manière très attentive, sans forcer le souffle. Le souffle est dans son état complètement spontané, naturel. Puis observez qu'au-delà des mouvements physiques ou mécaniques, le souffle induit également un mouvement énergétique dans le corps. Le souffle, la respiration transporte prana, l'énergie vitale, qu'elle distribue dans le corps. Donc observez que cette respiration, même si mécaniquement le souffle évidemment reste que dans les poumons, vous pouvez, grâce à votre attention, grâce à ces mouvements de conscience, vous pouvez diriger la respiration, le souffle, jusque dans vos extrémités, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, dans tout le crâne, tout le visage. Et ceci induit des mouvements, on est toujours dans cette mobilité, dans ce mouvement énergétique dans le corps. Explorez quelques instants tous ces mouvements
dans le corps, jusque dans les extrémités. Et observez que ces mouvements énergétiques même nous portent au-delà du corps. Il y a vraiment ce lien grâce au souffle avec l'air, cet air qui vient de l'extérieur et qui est transporté à l'intérieur et vice-versa. Il y a ce lien énergétique qui se fait avec notre corps d'énergie qui est plus large que le corps physique. Vous percevez qu'il y a également un mouvement d'expansion, de déploiement plus large que le corps physique. Comme une bulle qui se gonfle, qui se gonfle, qui se gonfle et qui contiendrait notre corps physique. Observez qu'à l'inspire, cette bulle, elle grandit, elle prend de l'espace tout autour de nous. Et puis elle expire. Sentez ce mouvement de cette bulle, le mouvement de ce corps d'énergie, plus large que le corps physique. Observez comment la conscience peut se déployer au-delà du corps physique, comment la conscience est infiniment plus large et grande que le corps physique. Vous resterez dans votre relaxation aussi longtemps que vous en avez besoin. Namasté Yogi.